Aussi bien milieu offensif qu'attaquant secondaire, son rôle est d'assurer le soutien aux avant-centres. Technicité, créativité, balle au pied ou passe vers l'avant, les coachs attendent du milieu offensif qu'il dicte le jeu de son équipe. En 2020, il ne porte pas tous le classique numéro 10, mais reste capable de faire basculer une rencontre en un coup de rein. Voici le top 10. 10e, Havertz. Faisant partie des révélations en Bundesliga, Kai Havertz est le joueur avec une valeur marchande estimée à 81 millions d'euros. Certes, il est loin de son record de buts de la saison précédente, mais cette saison a montré sa régularité sur le terrain match après match et a porté une attention particulière aux experts footballistiques. Combinaison de balles, passe en profondeur, créativité, l'Allemand dicte le jeu du Bayer Leverkusen à seulement 20 ans. 9e, Paulo Dybala. Occupant le côté droit l'année dernière, Mauricio Sarri a décidé cette saison de le replacer dans l'axe en soutien de Cristiano Ronaldo. Un positionnement qui l'affecte tout particulièrement où il se sent plus libéré dans son placement. Sans oublier ses qualités de dribble qui font de lui le meilleur dans ce domaine. Malheureusement, son manque d'efficacité se fait ressentir et son altruisme ne lui permet pas toujours d'être un tueur devant le but. 8e, Bruno Fernandes. C'était la pièce manquante du système de jeu de Manchester United cette saison. Bruno Fernandes, recruté en janvier, s'est parfaitement collé au collectif. Dans une position de milieu plus haut que celle haute du Sporting, il se cale derrière Martial et occupe l'espace du terrain pour combiner en une touche de balle avec ses coéquipiers. Sa qualité de passe vers l'avant offre de nombreuses opportunités de but. Et pour cause, il a délivré 3 passes décisives et 2 buts en seulement 5 matchs de Première Ligue. 7e, Marco Reus. Avec une carrière en dents de scie marquée par plusieurs blessures, le capitaine du Borussia Dortmund se tire tant bien que mal de cette situation. Souvent positionné en soutien de l'attaquant de pointe, il fait preuve de grande intelligence dans son positionnement pour se démarquer des défenseurs. À juste titre, puisqu'il a trouvé le chemin défilé à 11 reprises cette saison. À seulement 30 ans, Reus revient bien en Bundesliga. 6e, James Maddison. Joueur capable d'évoluer à plusieurs positions sur le terrain, James Maddison use de ses capacités offensives pour amener le danger. Athlétique, rapide et endurant, il est capable de tenir ses efforts répétés pendant 90 minutes. Son pied droit lui permet aussi de tenter des frappes dévastatrices en dehors de la surface. Très complet, il est l'une des révélations du côté de Leicester. 5e, Christopher Nkunku. Indésirable à Paris, renaissant à Leipzig, le Français a fait le bon choix en allant signer en Allemagne. Calé aussi bien sur le côté gauche que dans l'axe, il s'adapte aux changements tactiques proposés par Nagelsmann. Son attirance offensive lui permet d'être dans les meilleures dispositions pour délivrer des passes offensives à ses coéquipiers. Il a passé un cap cette année et peut être encore plus décisif à l'avenir. 4e, Martin Odegaard. Annoncé comme un prodige, recruté très jeune par le Real Madrid, à cet âge, on peut plomber une carrière. Mais le Norvégien a finalement pris son temps. Aujourd'hui, il explose du côté de la Real Sociedad et le plan de jeu tourne autour de lui. Son apport créatif et la succession de passes clés font de lui un véritable danger dans l'entre du jeu du club espagnol. Et il n'a que 21 ans. 3e, Luis Alberto. Un autre acteur de la réussite de la Lazio. Actuel meilleur passeur de Serie A avec 12 balles distribuées, l'Espagnol garantit la réussite folle de la Lazio cette saison. Avec lui en tant que meneur d'hommes, il a contribué à la belle saison de Ciro Immobile. Probablement le joueur dont la cote est le plus évolué cette saison, il lit parfaitement le jeu de l'adversaire pour se retrouver au bon endroit, au bon moment. C'est lui qui dynamite le jeu de la Lazio. 2e, Thomas Müller. Si vous demandez à Thomas Müller à quel poste il évolue, il vous répondra là où il y a de la place. Et effectivement, avec la concurrence forte sur l'aile de Gnabry au Coman, ou bien dans l'axe avec celle de Coutinho, le vétéran de Bayern Munich doit s'adapter. Autant dire qu'il le fait avec brio.
Actuel meilleur passeur de Bundesliga, il se place dans le bon tempo. Il prend l'espace pour surprendre les défenses. Toujours aussi futé, Müller détonne encore plus cette année. Et enfin premier, Papu Gomez, El Capitano. Le voilà calé dans le même club depuis 2014. En 2020, il explose tout. Difficile de savoir si Papu Gomez évolue en qualité de milieu offensif ou avant-centre. Néanmoins, de par sa vision du jeu et son pied gauche de précision, il illumine le jeu de l'Atalanta cette saison. C'est simple, il court de part et autre du terrain, toujours à l'affût de n'importe quel ballon, une véritable source d'inspiration pour les amateurs du foot. Dans ce classement aurait pu figurer Donny van de Beek, métronome de l'Ajax Amsterdam, Coutinho, lors d'un début de saison en feu, Jack Grealish, la révélation du côté de Aston Villa, le très bon Christian Eriksen, parti du côté de l'Inter Milan, ou encore son ancien coéquipier, Dele Alli, présent à Tottenham. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre meilleur milieu offensif pour 2020. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur Instagram et Twitter, et n'hésitez pas non plus à poser vous-même votre propre top 10 dans les commentaires de manière à ce qu'on puisse ouvrir le débat. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine où on passera à la partie des attaquants. Ciao!